et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo que je fais dimanche exceptionnellement, car c'est toujours pour moi la période estivale, un peu des vacances, et on revient retour au calme la semaine prochaine. Donc je prends le temps de faire cette vidéo pour ce suivi et aussi parce que c'est nécessaire, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, et des questions comme est-ce que c'est l'alt season ou faut-il se méfier en fait du sell the news par ce qui a été décidé en fait aux États-Unis au niveau des cryptos. Voilà, bon, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. En tout cas, je vous partage avec vous cette semaine, comment dire, mon portefeuille eToro, et pour voir où on en est en fait au niveau des statistiques. Et cette semaine, c'est plutôt une bonne semaine puisque je reviens totalement dans le vert. Après avoir eu des débuts en novembre dernier difficiles, puisqu'on avait eu une correction majeure sur les cryptos, en suivi d'une correction majeure sur la SP500, on vient avec cette nouvelle semaine, un début d'année positif autour des 2,82 et qui donne en fait sur un rendement de 2 ans de quasiment plus de 17%. Cette semaine est une bonne semaine puisque les marchés confirment que la pugnacité et la ténacité ainsi corrélée avec la méthodologie font des résultats qui sont plutôt rassurants dans ce sens-là. Et en l'occurrence, là, on peut voir que sur les 2 ans, donc en fait, en l'occurrence, c'est plutôt depuis juin dernier, puisque j'ai ouvert le compte en juin et j'ai commencé à être actif sur ce portefeuille, vous le savez, en termes d'ECA sur les ETF un peu à la papa, et aller chercher de la volatilité et de la rentabilité sur les cryptos, et que l'on peut arriver à des rendements intéressants tout en gardant une certaine méthodologie. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente ces chiffres qui sont plutôt rassurants et qui sont dans le vert et qui, je l'espère, vont continuer dans ce sens-là. En tout cas, je fais tout pour. Maintenant, passons au trêve de bavardage. Où en sommes-nous au niveau des crypto-monnaies? Comme vous le savez, le Bitcoin qui avait cassé son plus haut donc la semaine dernière et qui avait confirmé cette cassure, commence à perdre de l'énergie. Alors, commence à perdre de l'énergie. Moi, je n'y vois pas un mauvais signal, en l'occurrence, puisque le RSI reste bas et au-dessus, en fait, des 50. Donc, nous sommes dans une tendance haussière, c'est sûr, mais en fait, il a cassé, il digère cette cassure. Et il faut savoir que la cassure, en termes, on va dire BTC via euro, n'a pas été confirmée. Donc, la partie dollar, c'est fait. Maintenant, on est en attente de l'euro. Pour autant, moi, j'aime bien voir ce genre de pattern après. Limite, une petite retouche vers les 115, 116 pourrait être intéressant pour, euh, pour souffler avant un grand bond vers l'avant parce que il laisse la place, en respirant comme ça, le BTC laisse la place, en fait, potentiellement à ces seconds, à ces lieutenants, en l'occurrence, l'Ether et le XRP. Voilà. Donc, pas plus à dire cette semaine si ce n'est qu'une continuation de tendance. Le BTC respire, prend le temps de maturer sa hausse, et à mon avis, les semaines à venir vont être plutôt bonnes, voire même les mois à venir jusqu'à la fin de l'année, où on pourrait être quand même agréablement surpris et aller voir des sommets autour des 140, 150, si on parvient en fait à confirmer au-dessus des 125. Voilà, tout simplement. Donc, mais c'est bien que ça prenne le temps. Moi, personnellement, quand je vois ça, je trouve ça bien parce que ça laisse le champ, la possibilité aux alts en fait de tirer leur épingle du jeu aussi sur le sujet. Et quand on parle d'alt, je vais directement passer sur l'Ether parce que nous, en ce qui nous concerne sur ce portefeuille, c'est l'Ether sur lequel j'étais rentré et qui a quand même bien performé. Et si on regarde un petit peu par rapport à notre portefeuille sur le eToro, on voit que par rapport à notre point d'entrée qui était autour des 2165, on fait un gain de 72%. Voilà, 72%. La deuxième cartouche que j'avais tirée autour des 2008 est maintenant déjà à 33. Donc je vais voir où j'en suis au niveau du cycle, au niveau de l'Ether, quel est mon mindset sur le sujet, que je vais vous partager, à vous de le challenger. En ce moment, je suis le marché, mais ma priorité sur toute autre chose, comme vous le savez, je retape un appartement et on va finir ça lundi. Et je serai après, je reviens à plein temps sur les marchés. En l'occurrence, nous avions pris position sur ce portefeuille. Et il faut le suivre, mais pas trop. Laisser profiter des gains et ne pas couper trop tôt. Parce que la difficulté, ça va être de couper trop tôt ou trop tard. Voilà, ça paraît bête quand c'est dit comme ça, mais en fait, si on coupe trop tôt, on ne profite pas de tout le cycle. Et pour moi, le cycle là est lancé et il faut le voir en fait et en profiter à son maximum. Moi, ce qu'il en est, c'est que si on revient donc sur les terres, comme chose que je vous disais, on a eu une magnifique semaine. Honnêtement, on est
On est en termes de semaine, donc une bougie est une semaine. On n'est pas en excès au niveau du RSI. On se rapproche des 70. On a largement de la marge pour aller voir au-dessus. Par contre, ce qui me met un petit signal, une petite alerte de on se rapproche potentiellement d'un ralentissement un peu comme le Bitcoin, sauf que le Bitcoin n'est vraiment pas en excès. Lui, il prend son temps de se construire, à mon sens, pour aller chercher des sommets plus hauts et peut-être sur la durée, ce qui est vraiment une bonne chose. Mais là, l'Ether, lui, en l'occurrence, bah, c'est simple, hein. On avait vu que pour les précédentes accélérations, il avait buté. Donc là, j'ai retracé précisément les 4080. Sur les 4080, donc il avait buté 4080 $. Donc là, on a largement la place. Donc là, je suis passé en 3 jours, en 3 days. Une bougie et 3 jours, on a largement la place d'aller chercher en fait les 4080 avant de pouvoir potentiellement respirer, faire une petite correction. euh, pour latéraliser entre, parce qu'il a clairement explosé les 3550, à voir si ça se confirme à la clôture de ce soir. Mais en l'occurrence, en 3 jours, c'est le cas. Euh, en fin de semaine, donc ce dimanche, on sera au-dessus des 3550. Donc, ce niveau-là est validé. Maintenant, le prochain niveau, 4080. Voilà, 4080 $. À voir s'il va freiner et latéraliser. Tu sais que je suis plus adepte de prendre le temps, latéraliser et de casser après pour continuer le cycle. Pour moi, l'Ether a vraiment donné son feu vert. Et après, on pourrait aller chercher vraiment son ancien ATH autour des 5000. Mais pour l'instant, on est déjà sur 1, 2, 3, 4 semaines avec une quatrième semaine qui est vraiment poussive, qui va vraiment chercher le haut, le haut des sommets, donc 4080, à voir comment ça réagira. Mais d'expérience, je dirais que je m'attends à un ralentissement sur ces niveaux-là. Ça ne veut pas dire que ça sera la fin. Au contraire, ça pourrait clairement latéraliser, avoir des corrections, et les retardateurs pourraient en profiter pour rentrer. Est-ce que je vais jouer la vente sur les 4080? Il est possible que je fasse ça et je le communiquerai dans mon canal Telegram, que je vende une de mes positions pour sécuriser un peu les gains sur les 4080, mais je ne couperai pas toutes mes positions. Je vais juste sécuriser cette position parce qu'elle est déjà autour des 70%. Et si jamais on traverse comme dans du beurre, tant pis, j'assumerai, je rentrerai plutôt, un peu plus tard. Donc je ferai une entrée, une sortie. Mais personnellement, j'aime bien sécuriser en cours de route une partie de mes profits. Et c'est ce que je vais faire sur l'Ether, puisqu'on est déjà sur une belle performance. Même si je pense que l'Ether a encore à donner. Mais ce qui me fait dire qu'on va ralentir aussi, c'est si je vous mets les bandes de Bollinger et que je pense en mensuel, on voit bien en fait que les bandes de Bollinger se rétrécissent. Et on voit bien que la bande de Bollinger donc supérieure est autour des 4100. Donc clairement, on voit que lorsqu'on avait eu cette forte correction, on était allé toucher les bandes de Bollinger basses autour des 1430. Là, on s'apprête à accélérer potentiellement vers les 4080 qui sont donc les bandes de Bollinger hautes. On pourrait avoir après revenir et donc latéraliser pour partir vers des sommets vers son ancien ATH 4800. On va voir 4880. Et qui plus peut-être, si le Bitcoin continue à être poussif, mais sans excès, laisser plus de place encore aux altes et donc à l'Ether qui avait beaucoup de retard pour exploser après derrière. Est-ce que maintenant, toi Fabien, tu t'intéresses, donc est-ce que moi je m'intéresse aux altes? La question m'a été posée en fait. Est-ce que je m'intéresse? En l'occurrence, non. Et je vais argumenter dans ce sens-là. Je vais vous prendre le Total 3. Pourquoi je me désintéresse encore des altes? Bien que la semaine qui va venir, où ça va rentrer dans l'ordre parce que l'immobilier, je vais le mettre de côté et je vais me faire focus marché. Je trouve que le timing est bon. Je vais commencer à m'intéresser à des altes majeures, autres que donc l'ETH et l'XRP. Et pourquoi ça? Parce que je pense que si, là en l'occurrence, j'ai pris le Total 3 en mensuel, on voit, donc si je vais le tracer, on voit que le Total 3 en mensuel, potentiellement, on fait juste une retouche. Voilà, j'ai mis la courbe. Donc c'est cette barre verte, donc qui devient en fait, à mon sens, un office de résistance. Et on vient juste retoucher avec le Total 3. Donc je rappelle, le Total 3, c'est le BTC, l'Ether et les stablecoins qui sont mis de côté. Donc c'est le reste de toutes les crypto-monnaies, de toute la liquidité des crypto-monnaies. Et à mon sens, là c'est intéressant de voir qu'on fait une retouche. Donc effectivement, certaines altes ont fait des beaux rattrapages. Certaines altes sérieux
peuvent être intéressantes et commencent à donner des courbes qui peuvent être, qui sont en train de se transformer pour potentiellement accélérer et avoir de belles poussées. Pour autant, je m'enflamme pas et moi, je vais analyser, je vais suivre ça au quotidien. Je partagerai mon retour d'expérience dans mon canal Telegram. Je mettrai le lien en dessous pour que tu puisses t'inscrire à ma newsletter. Tu reçois la newsletter et en même temps le canal Telegram auquel tu peux t'abonner. Et je communiquerai donc ma façon de voir les choses sur ce sujet-là. Mais en l'occurrence, à mon sens, il est encore trop tôt pour basculer sur les alts. Donc, excepté l'Ether qui a clairement donné Ether versus, je vais vous le montrer, Ether versus BTC, qui fait un rebond, mais qui au niveau du RSI re-rentre dans les cordes. Et, prochaine étape, voilà, prochaine étape, à voir, qui fait un beau rebond qu'on a saisi dans ce portefeuille, et à voir si il confirmera ce rebond et s'il superformera sur le long terme. Pour l'instant, rien n'est sûr. C'est pour ça qu'à mon sens, garder une forte partie en Bitcoin est vraiment, comment dire, à mon sens, c'est préférable. Parce que rien ne, rien ne peut nous certifier, à l'occurrence, enfin moi en l'occurrence, sauf si vous en avez vu, mais dites-le moi en commentaire, bon, rien ne nous certifie que l'Ether ou que les autres altcoins vont surperformer le Bitcoin sur la durée. En l'occurrence, pour l'instant, on assiste à un rebond. L'Ether, on l'a pris en cours de route, on est bien positionné pour la suite. Mais pour moi, le Bitcoin, lorsque je le regarde, là, il a fait son petit départ en mensuel, il est dans une phase un peu d'accélération, il n'est pas encore en excès. En semaine, on voit qu'il prend le temps, il prend le temps de mûrir. Potentiellement, on reste vigilant, bien sûr, pour pas avoir un retour. Bien sûr, un signe noir serait de réintégrer les 110. Réintégrer les 110 et clôturer en dessous, ne serait-ce qu'en 3 jours, serait pour moi vraiment un signe noir. Et je reverrai en fonction de la dynamique, si ça arrivait, toujours garder en tête, bien sûr, qu'il faut avoir un scénario d'entrée, un scénario de sortie. Donc là, mon scénario de sortie, bien sûr, c'est si on réintègre en 3 jours et qu'on clôture en dessous des 110, entre les 110 et les 106, là, je reverrai, à mon avis, mes positions. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, le marché des cryptos, j'ai l'impression, commence un nouveau cycle, une nouvelle accélération. Et j'espère, et ça on le verra, comme je l'ai dit, on n'a pas encore les signaux, mais j'espère qu'une alt saison peut être enclenchée. Mais en l'occurrence, moi, je ne vois rien qui me fasse dire que l'alt saison est enclenchée. Donc je préfère bénéficier déjà de l'Ether, du rebond de l'Ether et de sécuriser potentiellement, je vais y réfléchir, mais il y a de fortes chances que si on arrive autour des 4000, je sécurise une position sur les deux pour garder un petit peu de cette rentabilité et sécuriser mes gains. Et après, je me reprendrai la position comme je l'ai dit. En ce qui concerne le SP500, le SP500, on est sur une semaine de hausse, on talonne, donc on a fait un nouveau plus haut. Et donc là, on peut voir clairement que les propos de Trump ont de moins en moins d'impact. Le marché a anticipé, j'ai envie, a digéré en fait toute cette Trump attitude. À mon sens, on pourrait ralentir sur les 4000, 4003, allez, 4350, et après osciller entre notre support maintenant des 6100 et donc peut-être les bandes hautes de Bollinger. Mais on voit que le marché digère ces nouvelles façons de faire au niveau de Trump et fait des plus hauts, tout simplement. Donc, à mon sens, on va peut-être latéraliser un peu pendant la période estivale et repartir de plus belle en septembre, mais le signal est là. Nous sommes dans une nouvelle continuation haussière. Les marchés n'ont plus peur de ce que dit Trump. Et on rentre dans une nouvelle phase qui, à mon sens, va donner des résultats plutôt encourageants d'ici la fin de l'année. Donc, corrélé avec le marché des cryptos, le portefeuille peut que se porter bien. Rien de plus à dire, je pense, sur le SP500, si ce n'est qu'il nous a fait un beau V-bottom, il a fait transpirer, il a pris de court les hedge funds et les particuliers s'en sont apparemment mieux tirés. Tant mieux pour nous, cela nous sert, comme nous faisons sur ce portefeuille un DCA sur le SP500 ainsi que sur l'aspect small cap value. Ça va aller dans le bon sens, surtout si la Fed commence à baisser ses taux. Et dans ce cas-là, ça devrait donner un peu plus de liquidité au marché et continuer peut-être à accélérer pour aller voir des plus hauts. Rien de plus à dire, hein, si ce n'est qu'on est dans une nouvelle dynamique haussière
que ça a été confirmé. En mensuel, on en est où juste pour voir? En mensuel, ben, on continue notre bout de chemin et effectivement, on est bien au-dessus, on fait un nouveau plus haut. Donc, c'est plutôt positif tout ça et encourageant pour l'avenir. Passons à la suite. Pour l'instant, le portefeuille, ben, comme je vous l'ai montré, il se porte plutôt bien et il est dans une belle phase d'accélération. On... Voilà, le travail paye. Le travail paye, rien de plus à dire. On voit que ben, le SP500, on est proche des 10%. Le Bitcoin, bon, ben, tu sais, je l'ai pris sur les plus hauts, donc c'est pas exceptionnel, mais pour moi, il a encore à donner. L'Ether, on est sur une belle perf. Et j'attends le rattrapage des small cap value, mais s'il y a une baisse des taux au niveau de la Fed, ça devrait donner un peu plus de jus en fait à cette catégorie d'actifs. Je vais revoir, bon ça tu le savais, Guillemot Corporation, je veux, euh, je veux la sortir, j'attendais pour voir s'il y avait un rebond. Mais là en l'occurrence, si on va sur un cycle des altcoins, si on a des signaux, je la vendrai pour pouvoir me positionner sur des alts, car là, on pourra aller chercher plus de rentabilité. Donc je préfère m'asseoir et encaisser cette perte et aller chercher de la rentabilité plus tard. Mais on n'y est pas encore. L'or, ben, l'or est toujours en fait dans une belle configuration, donc je ne la couperai pas. Donc j'analyserai ça plus en détail la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié ben, ce petit retour sur le portefeuille et ces petites analyses en live. Je fais du mieux pour garder un petit peu le suivi du marché, même pendant ma période de vacances. Donc j'espère que tu apprécieras ça, que ça challengera ton avis. En tout cas, n'hésite pas à liker, à me mettre un commentaire. Tu sais que ça référence la chaîne et ça récompense mon travail. Je te dis à la semaine prochaine, vendredi prochain, on reprend du poil de la bête sur le sujet et il y aura quelques modifications auxquelles j'ai réfléchi parce que j'ai eu pas mal de retours constructifs qui me font, comment dire, qui me donnent des idées pour changer en fait un peu ces présentations et pour mieux les structurer. Voilà, tout simplement. D'ici là, ben, je te souhaite un bon dimanche soir, une bonne semaine à toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!